Bien, enfin, salut les gars, nous y voilà. Pour ma part, se fait directement après la sortie et le run. On a roulé le petit RB10. Batterie était vide au moment où j'ai sorti les rampes. C'est dommage. J'avais plein de batteries, mais je voulais rouler les autres. J'ai roulé ça avec une 3S 5000. Et tu vois, il n'y a pas de mystère avec le bon pignon. Quand tu commences à mettre gaz, hein, même ces petits engins, ça consomme. On a fait 20-25 minutes. On y allait un peu plus fort sur les sauts ce coup-ci. Tout s'est bien passé. Hein, on a pris quelques gamelles sur l'arrière, sur l'avant, tout ça. Et c'est solide. Manil est content. Ce qui m'ennuie sur ces petits engins, par contre, toujours, c'est ce petit module là derrière. Et le fait que sur des tout-terrains, le moindre grain de sable rentre dans cette mini transmis. Et ça vient de ça vraiment c'est le truc. J'aimerais sur ce Timasso deux seule et unique chose sortie de la boîte en plus. D'autres couleurs. Je voulais un rouge, je voulais pas une espèce de marron. Et des cardans un peu plus longs pour permettre plus de débattement. Là on est au max, le cardan est quasiment dehors. Alors bien sûr sur circuit c'est largement assez. On l'a vu même dans la pelouse, là il passe. Mais pour les pilotes de loisirs, c'est un peu juste. Et un prix différent des plus grands. Parce que c'est aussi cher que le SC2VD et le Trophy Rat, qui ont le châssis plus long et les bras plus larges. Et des roues plus grandes, donc plus de garde-sol. On a le même combo, les mêmes amortos, le DVC aussi est dedans. Et franchement, quand tu vois que c'est le même prix, tu te dis que voilà, je vais prendre le Trophy, je vais prendre le SC10 parce que voilà, c'est un peu dommage. J'ai du mal à comprendre vraiment cette stratégie chez Timasso, ce qui fait que ce produit est peut-être pas super bien placé. Mais j'avais envie de l'essayer. C'est la même technique qu'ils avaient dans le Buggy d'il y a 15 ou 20 ans, il n'y a rien qu'à changer en fait. Enfin, toute la gamme de roues motrices, mais ça chez beaucoup de constructeurs. En fait, ça arrive à un point où ils maîtrisent le truc, ils sont contents que la motricité, la durée de vie du produit, enfin la solidité par rapport aux impacts. C'est le cas chez Traxxas sur la gamme de VD, chez HPI, chez Timasso, chez Losi. Il n'y a pas de réelle évolution. Il y a eu une petite poussée d'évolution entre un moteur devant l'essieu ou derrière ou sur l'essieu, avec des diffs montés encore plus bas pour encore descendre tout le beans. Mais voilà, après c'est le truc poussé pour la compète, mais niveau loisir, ça bouge pas spécialement. Il a les dimensions typiques des engins qui roulent sur circuit. C'est vrai qu'on aurait aimé une version XL, n'est-ce pas? Ça aurait été chouette ça. Et voilà. Et ces prochains temps, je vous invite vraiment à suivre les vidéos de run, de les regarder en entier et de bien écouter du début à la fin. Sinon, je vous dis pas pourquoi. C'est tant pis pour vous. Il y en a qui vont pleurnicher, ça m'est complètement égal. Le but des jeux, c'est de récompenser ceux qui suivent. Parce que ceux qui suivent, ils aident la chaîne. C'est là qu'après, ils ont des petites récompenses. Donc moi, c'est un engin que j'aime bien, définitivement. Je suis très à l'aise avec. Mais... le indice, c'est quand même trop petit. Sauf quand on attaque des tailles comme ça. Là, je suis content. Ce qui me plaît pas, donc là, c'est encore pire. C'est forcément l'engin est plus lourd. On a mis plus de puissance sur la transmise. Va pas plus vite finalement que le petit. Mais voilà. La couronne a dit bye bye. Mais c'est un peu ma faute. J'avais un petit sifflement. Et dehors, quand on roulait, je vais mélanger mes tournevis moi. Et ça. Qu'est-ce que cette histoire? Ce sifflement commence à m'agacer et j'ai rapidement décalé un petit peu le moteur pour libérer la transmise. Et c'était pas une bonne idée. Parce que j'ai fait des copeaux avec la couronne.
Tu vois, le tout petit module ridicule, il y a carrément le paddle slipper, il est sorti de là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, il y a un peu de boulot et je vais me pencher pour mettre autre chose. Ça me plaît vraiment pas, ces mini modules 08 là, de trucs à la dinette là. Avec les moteurs Charbon, tu étais obligé d'avoir des petits modules parce que sinon tu n'arrivais pas à passer la puissance avec l'étagement et tout ce que tu veux. Mais maintenant on a des brushless tellement balèzes. Pourquoi est-ce qu'ils continuent avec ces micro trucs à la noix? Minimum module 08 là-dedans, hein. Mais franchement, module 1 partout. Arrêtez de nous casser les bonbons avec les mini dents là. De toute façon, il faut juste le moteur avec le bon nombre de kV, le bon rapport de transmission et c'est bon. Hein, c'est au moteur rapport de transmission. Après, ils veulent peut-être un étagement plus grand parce qu'ils veulent justement que le moteur puisse monter librement et tour par rapport à un moteur bas kV qui va faire monter les roues moins vite en vitesse de rotation max. Parce que c'est vrai que ça se pilote, on sent, ça roule autrement. Mais voilà. Moi j'ai vraiment fait un mélange avec mes tournevis. Bref, on verra ça plus tard. Donc là, on va s'en occuper. Vous en faites pas. Tiens, mets-toi là. Je vais voir ce qui traîne. Parce que ouais, j'ai des trucs qui traînent. Et on va chercher bonheur. Je vais mettre quelque chose de plus balèze. Le Hyperstar. J'ai perdu un morceau, chef. Je m'apprêtais à aller sur la rampe. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi pour voir s'il n'y avait pas de voiture qui arrivait comme je sautais vers la butte le long de la route. Parce que j'ai constaté que les dames qui vont chercher les enfants au périscolaire arrivent comme des boulets de canon à 50 à l'heure dans la zone 30 pour aller chercher leur ptio. Alors que les papas qui sont passés par là sont tous arrivés tranquilles et surtout ont tous ralenti quand ils ont vu qu'il y avait du monde sur la butte le long de la route au cas où si quelqu'un ne fait pas attention et traverse, ou au cas où si la personne est accompagnée d'un enfant qui va tout d'un coup surgir avec un vélo et se ramasser sur la route. Tu vois, je précise parce que c'est toujours les mêmes qui roulent n'importe comment dans les zones où il y a les enfants. Et c'est pas les mecs. Je vais m'attirer des foudres là, je te dis pas. Tout le front de libération de la femme là qui va se lâcher. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai les vidéos. On voit clairement que c'est pas les mecs qui bombardent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, rien de grave. C'est pour ça que j'ai déjà tout reclipsé. Quelque part dans ma caisse, voilà, je l'ai. J'ai arraché le pare-choc arrière. Il est donc parti avec toute la cale de train. Bien sûr, j'ai catapulté les deux axes. Ça, moi je fais au mètre, ça m'est égal. Donc je vais remplacer ça, je vais remettre mon pare-choc dedans. Et ah, si, j'ai pas fait gaffe. J'ai perdu les cales aussi. Mais c'est pas grave, j'en ai. Vous en faites pas. Et bon, après, aller retrouver la... Oh, peut-être qu'elles étaient au bout des axes, ou peut-être qu'elles sont allées ailleurs. Et voilà, après, si je fais le ralenti en gros plan, on pourra peut-être voir où ils ont giclé. Sur le terrain, avec ton petit écran de GoPro, tu vas pas avoir grand-chose. Donc lui, c'est pareil, on va s'en occuper. Ah si, on va sortir la batterie aussi, qui fait. Parce que du coup, ouais, c'est vrai qu'elle risque pas d'être vide. Hein. C'est dommage, j'étais bien parti pour le run. Là, on voulait tester les Black Lithium 5008 qu'on a reçus par un Ludo. Alors, comme la première que j'ai essayé, vous verrez la vidéo du run, c'est une 7700 HV. Et clairement, mes 7700 HV, elles ont pris une grosse baffe dans le Kraton 8S. Ça a trop tiré sur le matos et elles n'ont pas aimé du tout. Hein. Mais c'est la faute du pilote aussi, qui n'a pas su s'arrêter à temps. Bien sûr,
C'est facile de dire toujours que c'est la machine. Ah, c'est bon, j'ai rattrapé. Parce que sinon, de façon justifiée, bien sûr, on a tonton Franck qui va me faire la peau. Je sais plus où elle est avec mes machines. Hop. Et le petit dernier. Là, évidemment, tout s'est bien passé. Le Losi SCT 3.0. Avec les roues Louise, on perd la vitesse évidemment par rapport aux roues du DB Pro parce qu'elles sont plus petites en diamètre. Celle-là ballonne en plus. En 3S, là, on allait vraiment facile 10 km/h de plus, mais ça devenait incontrôlable. Là, ça reste parfaitement contrôlable. Mais grâce au turbo, on a quand même assez de capacité de monter en régime en l'air. Même quand on est comme ça, un petit coup de gaz, et hop, c'est reparti droit. Et c'est ce qui me plaît. Avoir donc cette histoire de ressorts suspectes d'origine Losi qui sont vraiment trop limites pour le poids de l'engin. Par rapport au réglage que j'ai fait, attention, je n'oublie pas, j'ai mis les amortos méga droits. J'ai mis un débattement maximum, mais tu vois, ça tombe jusque tout en bas, alors ça roule là, tu vois, regarde, je suis déjà par terre. Tu vois. Évidemment, du coup, il est cloué par terre, mais ça lui racle le tulle. Hein. On va s'occuper de ça aussi. Ce coup-ci, j'ai pas catapulté la batterie. Rien flingué, on a roulé avec une 3S 5000 et là c'est pareil, hein, t'as vu, pied dedans, pied dedans, pied dedans, et ben 15 minutes c'était réglé pour la 3S 5000, hein, pas de mystère. Pas de mystère, on a quand même 3 kg, 3 kg 200 une fois que l'engin est fini. Voilà, on va continuer le run donc avec cette machine après quelques petites modifs. On va réparer l'Hyperstar et je vais changer les réglages suspension parce que comme j'avais le VS2, le VS2 était bien souple, j'avais fait le Hyperstar un peu plus ferme, mais c'est trop. C'est trop ferme, je vais assouplir le Hyperstar sur les suspects. Et voilà. Et je vous annonce aussi, justement parlant du VS2, que c'est définitif, Mondial Relais n'a plus trouvé la trace de ce Hyper VS2. Avec donc la carrosserie incassable en plus, les roues MFT en plus. Et voilà, on sera remboursé par l'assurance, c'est sûr, mais s'il faut le refaire neuf, évidemment, on sera loin de ce que rembourse l'assurance. On a assuré évidemment mon montant d'achat, mais là, si on repart en neuf, VS2, bon, on peut prendre le RTR tout de suite. Hein. On sera quoi, 500, 520 euros. Carrosserie renforcée, 60 euros à peu près, et admettons qu'on prend les roues Coralie. En fait, c'est tout de suite 120 euros de plus, hein, quand même. Donc, ça me contrarie pour LBLO parce que c'est déjà leur colis avec les deux ST Pro qui avaient disparu. Donc, il y a... Mais, alors ça vient pas de chez eux parce que le colis mondial s'est perdu pratiquement à l'arrivée. Le colis Chronopost, lui, s'est perdu au départ. Pour vous dire, il s'est perdu à 17 km d'ici. Je l'ai posé à la boutique. Il s'est retrouvé au dépôt Chronopost. Disparu au dépôt Chronopost. Voilà. C'est formidable. Donc je vais vraiment sérieusement me pencher sur mettre des trackers GPS dans mes colis, en fait. Comme ça, on pourra voir où c'est. On pourra même se promener sur place ou contacter les abos qui aillent voir à peu près où ils sont avec la position GPS. Ensuite, contacter la gendarmerie. Parce que le premier colis Chronopost a disparu dans le dépôt. Comment dire, par hasard, un livreur m'a dit que ouais, il s'était fait infiltrer par une bande organisée au niveau du dépôt Chronopost, enfin DPD Mulhouse. Et il tirait tous les paquets qui avaient de la valeur ou des trucs, des machins, des bidules. Et mais bon. Je réfléchis à une solution de remplacement. Comme toujours, vous me connaissez à force. Mais ouais, je vais acheter quelques... Tu sais, les GPS pour animaux, là. On va en prendre une dizaine de GPS pour chiens et chats, là, avec l'abonnement. Et puis, comme ça, j'enverrai mes colis avec les GPS. Je sens qu'on va se marrer. Salut tout le monde.